Bonjour à tous, mon nom est Clément Gignac, économiste en chef pour IA Groupe Financier. Au cours des 5 à 7 prochaines minutes, je vais tenter de résumer le webinaire que nous venons juste d'enregistrer à l'intention de nos conseillers en placement. D'ailleurs, ce mois-ci, le titre de mon webinaire, je l'ai intitulé Économie, marché financier, souk à la corde du côté de Wall Street. Souk à la corde parce que les marchés sont drôlement influencés par l'état des négociations, des nouvelles qu'on peut avoir ou des rumeurs même sur les négociations commerciales entre la Chine et les États-Unis ou avec le Brexit. D'ailleurs, en 25-30 ans d'expérience, je dois avouer que c'est la première fois que je vois ça, que les développements géopolitiques ont autant d'impact qui durent aussi longtemps pour les marchés financiers. Vous savez, des tensions géopolitiques, on a déjà vu ça, on peut même reculer à la guerre froide. Mais à l'époque, nos belligérants, c'était quoi? La Russie et les États-Unis, mais eux ne commerçaient pas beaucoup entre eux. En fait, si on regarde même dans les années 80, l'URSS et les États-Unis, le commerce entre leurs deux, c'était l'équivalent de 2 milliards par année, soit à peu près 1% de tout le commerce extérieur des États-Unis. Cette fois-ci, la Chine et les États-Unis, c'est quand même 2 milliards, non pas par année, mais par jour qu'il y a des échanges commerciaux. Ça représente pas loin de 15% de tous les échanges commerciaux des États-Unis. Donc, ça a de l'impact, toute cette incertitude-là, voir va-t-il monter les tarifs, qu'est-ce qui va se passer. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on voit ça 9 mois consécutifs, 3 trimestres, où on a un recul du commerce extérieur à travers le monde. En absence de récession, c'est la première fois qu'on voit ça. 3 trimestres de recul au niveau du commerce mondial. Donc, les entreprises sont plus frileuses, ne savent pas dans quel environnement, investissent moins. D'ailleurs, on ne parle pas de récession mondiale ici, mais dans le secteur manufacturier qui représente 18 à 20 de l'économie mondiale, lui, le secteur manufacturier, est près d'une récession. Donc, dans tous les pays, il y a un recul au niveau des commandes en carnet, etc., des licenciements au niveau de l'emploi du côté de manufacturier. Donc, est-ce qu'on a des bonnes nouvelles à quelque part, des développements positifs qu'on peut envisager? Bien, je suis optimiste parce que si on regarde, allons-y premièrement dans ces négociations-là au niveau commercial entre la Chine et les États-Unis. Premièrement, on commence à voir que M. Trump commence à mettre un peu de l'eau dans son vin, malgré toutes les tweets qu'il peut lancer. Évidemment, gardons à l'esprit et il doit savoir ça également, que jamais un président américain n'a été réélu si on a une récession ou si on a un marché baissier. Donc, je pense qu'il commence à voir qu'étant donné que les élections présidentielles dans un an, il s'aperçoit qu'il n'y aura pas nécessairement le gros bout du bâton, puis il doit mettre de l'eau dans son vin. D'ailleurs, vendredi dernier, on a eu la première phase qui appelle, où on a eu une entente pour de surseoir les hausses de tarifs qui étaient censées rentrer en vigueur le 15 octobre. On verra pour le 15 décembre, mais disons que je suis assez optimiste qu'on devrait avoir une trêve et peut-être même une entente avec la Chine. Évidemment, ça ne couvrira pas tout, on ne réglera pas tout, mais quand même, je pense qu'au moins, le fait que le dialogue continue, c'est une bonne nouvelle. Le Brexit, du côté de l'Europe, au moment où on se parle, on voit que du côté du Royaume-Uni, l'Union européenne se sont entendus. Évidemment, il faudra que le Parlement britannique ratifie le tout, mais ça aussi, c'est important. Pourquoi? Parce que si on a des taux négatifs du côté de l'Europe, c'est toute cette incertitude causée par le Brexit qui crée aussi le ralentissement économique qu'on connaît. Donc, ce sont des choses qu'on surveille. Dans les bonnes nouvelles également, c'est qu'on voit toutes les banques centrales à travers le monde, excepté peut-être au Canada, où qu'on voit des baisses de taux. Bien, tout ça va contribuer à stimuler l'économie. Donc, pour notre toile de fond économique, si je résume, nous, on pense que les probabilités de récession sont faibles, ça ne dépasse pas 30 ça va être un prolongement du cycle économique. Évidemment, on parle d'un ralentissement économique, mais vous savez, quand on parle de 3 de croissance économique mondiale, c'est quand même un bon chiffre. Donc, dans ce sens-là, il y a des facteurs de risque, mais en même temps, je pense qu'il y a des développements qui s'annoncent plus favorables, qui nous encouragent à penser qu'il y aura une poursuite du cycle économique. Au Canada, l'économie, elle va bien et la Banque du Canada, de notre côté, on pense qu'ils vont rester un peu sur les lignes de côté, qu'il faut faire en sorte que les taux d'intérêt canadiens et américains, tout à coup, vont être à peu près au même niveau. Tout ça devrait aider à une appréciation du dollar canadien. Qu'est-ce qui se passe au niveau des marchés financiers? Ce mois-ci, on avait l'opportunité d'avoir mon collègue gestionnaire de portefeuille, Jean-Pierre Chevalier, qui est notre gestionnaire qui s'occupe des actions américaines. En fait, il nous faisait état qu'actuellement, si on regarde la valorisation, mais si on regarde le cours-bénéfice, certains peuvent penser que oui, ça peut être un peu cher, mais en réalité, peut-être qu'il nous encourage à regarder ça d'une autre façon, c'est-à-dire de regarder d'autres indicateurs, comme le prix des actions sur les fonds autogénérés, en anglais on parle de cash flow, en fait, où que là, le marché est vraiment pas cher, et c'est encourageant. Et il parle également qu'on est probablement dans une 6e révolution industrielle, on parle des technologies intelligentes, et ça aussi, c'est associé à des bull markets. Donc, on peut pouvoir y analyser le marché américain de la même façon.
Qui plus est, quand on regarde le fait que les gens sont plutôt prudents, inquiets, tout ça nous amène à penser qu'il y a beaucoup d'argent sur les lignes de côté, puis que si on a des développements favorables, tout ça va favoriser, in fact, la performance au niveau du marché américain dans la prochaine année. Donc, ce sont des développements intéressants. Donc, ce qu'elle accorde, c'est vrai. En ce sens qu'il y aura des vents contraires, des vents de dos. Dans les nouvelles positives, on a la Réserve fédérale qui va baisser les taux. On a probablement, en fait, une trêve qui s'en vient du côté commercial des négociations avec les États-Unis. Malgré tout, il y aura quand même encore de volatilité et des vents contraires. Donc, en conclusion, ce que j'invite toujours aux gens, étant donné que chacun d'entre nous, on a une tolérance au risque qui est différente, on a des objectifs de placement qui est différent, c'est toujours de s'asseoir avec son conscient en placement. Parce que le meilleur placement, c'est celui qui ne nous empêche pas de dormir et qu'on puisse diversifier. C'est toujours la clé du succès de rester diversifié. Donc, merci de votre attention. On va joindre également le fichier PDF que vous pouvez consulter. Une belle journée.